Bienvenue, je suis Lise de Laine Trélise. Ceci est un podcast qui parle tricot, laine, parfois d'autres choses, un peu de tout et un peu de rien. Bienvenue, si vous êtes nouveau ou pas. Je suis très contente d'être là, de vous parler. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les tricots qui vont voyager de 2018 à 2019 avec moi. Ils vont faire le réveillon. Ce sera les projets qui vont réveillonner avec moi. Et les 2 ou 3 autres projets, plus petits bien sûr, que j'aimerais faire la première, la deuxième, bref, au début d'année 2019. Donc, premièrement, on a le pull After Party. Donc, After Party en prononciation à la française, After Party prononciation à l'anglaise. Oh là là, je me sens tellement bébête en ce moment. Mais ça va aller bien. Donc, c'est After Party de Astrid. Je me souviens plus de son nom de famille. Je suis désolée, Astrid. Astrid est la femme derrière les laines Biche et Bûche que j'adore. Elles sont trop bien. Astrid est très sympa. Je l'avais connue l'année dernière à Berlin. Et on avait de super bons moments. Et elle fait aussi des designs qui sont très, très beaux. Et dans Laine Magazine numéro 6, si vous l'avez, ou sinon sur Ravelry, vous allez trouver After Party. Donc, After Party, c'est un pull avec un yoke en jacquard. Le voilà, le yoke. Et il est super beau. J'ai eu le grand honneur d'avoir pu participer au Test Knit cet été pour le After Party. Bien sûr, je venais juste avant de finir le corps de ce merveilleux pull. Voilà. Mon projet, mon sac à projet a été volé. Donc, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, etc. J'en avais discuté un peu en été. Puis j'étais un peu dégoûtée et j'étais un peu triste et que j'étais pas prête de recommencer ce projet, mais je voulais vraiment le faire parce que j'étais investie et je voulais faire le Test Knit. Et voilà, je l'ai recommencé. J'avais dit que j'allais pas utiliser les mêmes couleurs que j'avais commencé à le faire, mais finalement, j'ai continué les pelotes que j'avais mis de côté pour ce projet et finalement j'ai fait avec. Donc j'ai pris ma base Hera en high twist, donc en fingering, en margarita, donc voilà margarita. J'adore le pooling, comment on dit en français? Donc comment ça se définit, comme les couleurs se définissent. Ça fait comme des flèches et j'aime beaucoup. J'ai pas de problème spécifique quand les couleurs se mettent ensemble ou pas. J'aime beaucoup ces 2 verts un peu anis et vibrants. Et ma couleur contrastante va être ce beau Cosmopolitan. Donc, par moment, Cosmopolitan un peu plus dans le rosé-orange. Donc, le contraste est un peu moins précis. Et dans d'autres parties, c'est vraiment un orange foncé. Donc, le contraste va être plus précis. J'ai fait en exprès de choisir une pelote avec plus de vert pétant pour le corps. Et ici, j'ai changé de pelote. Vous pouvez le voir. Et j'aime qu'il y ait la démarcation en fait. J'ai fait un peu ça exprès parce que je savais que cette pelote avait un peu moins de vert et un peu moins d'éclat. Et je trouve que ça va être la pelote idéale pour avoir dans la partie yoke avec Cosmopolitan. Et comme ça, on pourra bien voir le contraste entre les deux coloris, même si tous les deux sont mouchetés quoi. Et donc voilà, je suis très très contente. Pour le moment, la partie du corps, elle est mise de côté parce que comme c'est un tricot qui se fait de bas en haut,
On fait d'abord le corps et après on fait les manches. Donc je suis en train de faire les manches et je suis très contente d'elles. Voilà les 2 manches et j'aime beaucoup. Donc j'ai fait de nouveau exprès d'avoir un vert un peu plus pétant donc pour le corps et les manches, et j'aurai ma pelote qui est un peu plus fade dans le coloris Margarita pour avoir un contraste avec Cosmopolitan un peu plus profond, un peu plus prononcé. Voilà, prononcé en profond, ouais, prononcé. Voilà, donc pour ma taille, il faut que je fasse 11 fois la même augmentation, donc à un intervalle, je crois, de 8 rangs. Et donc j'en ai fait déjà 6, donc je pense que je suis à la moitié de mes manches. Je les fais les 2 en même temps parce que sinon ça aurait été plus difficile pour moi, pour finir. Donc je suis très contente de mon projet et de mon progrès aussi, parce que je l'avais recommencé avant de partir en Amérique, puis je l'avais laissé de côté, et là ce mois-ci je me suis dit, ce mois-ci ça fait 1 semaine que je me suis dit non, allez, je peux le faire. Et voilà, donc j'ai mon corps là-dedans, dans un petit pochon, la cabane tricotée, j'ai mes manches. Et voilà, donc premier projet, c'est le After Party d'Astrid Laine Magazine numéro 6, que vous pouvez retrouver sur Ravelry bien sûr. Deuxième projet, c'est de nouveau un pull, c'est le Tecumseh pull de Kathleen Hunter. Donc je vais vous mettre une photo ici. Je voulais depuis longtemps faire un de ces pulls, je ne savais pas lequel. Pendant très longtemps je voulais faire le Nini Swan Show, que j'ai toujours envie de faire, mais quand j'ai vu de près, quand j'étais aux États-Unis, le Tecumseh, et je l'ai essayé, je savais que c'était celui-là que je voulais faire. J'avais acheté la laine aux États-Unis pour faire ma version. Je suis désolée, mais comme j'ai mis un peu en attente et j'ai pas des bloqueurs sur mes aiguilles, je vais pas pouvoir bien vous le tendre pour voir, mais ça va être un thé comme ça qui va être assez occupé de couleurs, pas tellement de contraste prononcé cette fois-ci, pour pouvoir vraiment voir les comment dire, les signes, les schémas quoi qu'ils font. Mais je l'adore, j'aime beaucoup ces couleurs. J'ai choisi de la laine de My Farmer's Daughter de Candice, que j'ai connue aussi aux États-Unis, qui est très gentille. J'aime beaucoup la forme de ce pull, et c'est vrai que pour une fois je suis en amour de sa forme quand je l'ai essayé en Amérique, et que si jamais j'arrive à finir celui-là, et si je suis pas tellement agacée de le refaire, je le referai avec des coloris un peu plus prononcés et bien sûr très vibrants, peut-être des coloris qui iront bien avec mon eyeball shawl, donc dans les oranges et jaunes fluo. Mais c'est pas pour le moment. Donc j'avais avancé toute cette partie très rapidement, je crois presque dans 1 semaine, 10 jours, j'avais fait tout ça. Puis après, je l'ai mis de côté à mon retour des États-Unis parce que j'avais beaucoup de travail, et pour moi, pour le moment, faire du travail en jacquard, je suis pas tellement habituée en fait, et il me faut un peu plus de temps pour être concentrée. Donc c'est plus quelque chose que je vais travailler quand je suis un peu plus calme. Et pour le moment, comme mes 2 pulls ont du jacquard, j'ai essayé d'avancer un peu le after party, parce que pour le moment il y a des parties comme le corps et les manches qui n'ont pas du tout de jacquard. Donc j'avance ça. Puis après, je crois que je vais bien alterner entre les deux, ou on verra. Peut-être que je vais être prise dans le dé comme ça ou prise dans l'after party. Puis on verra bien. Mais je suis très contente, très excitée pour ces 2 pulls. Donc ces 2 pulls, c'est les 2 projets qui vont voyager avec moi de 2018 en 2019.
J'ai aussi bien sûr mon projet de mon Marled Magic Sweater, mais pour le moment il est dans son coin, il est assis. J'ai comme projet peut-être en 2019 essayer de faire au moins 1 ou 2 parties par mois, donc comme ça va être attaqué. Mais pour le moment je veux pas me presser ou me mettre vraiment des limites pour avancer mes projets. Je me concentre dans ces 2 grands-là. Puis j'ai envie de castanner 2 autres plus petits. Donc je suis allée dans mon stash. Et bien sûr, j'ai pris mon sac que j'ai acheté à Barcelone de Open Studio 79. Et j'ai 2 pelotes que j'ai achetées à Pearl Soho en Amérique quand j'étais là-bas. Donc voilà, ce sont ces 2 coloris. Au tout début, j'avais pensé de faire quelque chose en brioche. J'avais pensé soit à un col, soit à un chapeau en brioche. Et j'avais pensé que ça aurait pu être un projet que moi et mon copain, on pourrait porter. Donc lui en mettant la partie bleue du côté extérieur et moi quand je voulais le porter, la partie orange à l'extérieur. Mais bon, les projets, les idées changent. Donc maintenant, j'ai envie de faire Ferry in the Harbor, qui est un bonnet que j'adore, j'aime beaucoup. Dès la première fois que je l'ai vu l'année dernière, je savais que j'allais le faire. Maintenant, je ne suis pas très sûre si je vais mettre le bleu en bas ou le orange en dessous, mais je crois que je vais mettre le orange en dessous, celui qui sera plus près de ma tête. Donc voilà. Et j'aime beaucoup ce petit sac, je sais pas, avec ces 2 pelotes, je suis très contente de les voir ensemble. Donc voilà. Et après, mon deuxième projet, c'est des chaussettes, mais pas des chaussettes comme vous les connaissez. Donc d'habitude, les chaussettes, c'est du fingering. Maintenant, moi, j'avais acheté ce beau Black Elephant aux États-Unis de nouveau, soit pour faire des leg warmers, donc leg warmers en français, des chauffe-pieds, je pense pas que ça se dit, des chauffe-pieds, bref, des guettes, peut-être, non? Peut-être. Donc, en ayant ça en tête, parce que c'est du 100% mérinos, puis après, je me suis souvenu que dans mes petits projets favoris sur Ravelry, j'avais ces chaussettes, donc Studland, et elles sont faites en déca. Donc, des chaussettes en déca, j'en ai jamais fait, mais je me suis dit, ça va avancer plus vite. Ça va tenir mes pieds plus chauds parce que j'ai toujours les pieds qui sont très froids et j'ai toujours très froid. Et peut-être que ça, c'est une bonne idée. Donc, je ne sais pas pour le moment. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, ça, c'est un patron qui est fait des pointes du pied vers le haut. Donc, d'habitude, c'est ce que je fais. Mais j'étais en train de penser que peut-être je vais faire comme les manches. Commencer de haut en bas. Parce que je ne suis pas sûre si je veux faire des chaussettes ou des guettes. Donc, peut-être que ça va être juste des guettes. Peut-être que je vais pas seulement les porter aux pieds, mais aussi, vous savez, tous les pulls qu'on fait des manches un peu plus courtes. Ben, peut-être que je pourrais mettre ça quand je sors de la maison. Comme des mitaines, mais très longues, juste pour chauffer le bras. Et j'aime bien ce coloris. Et je crois que c'est un coloris que j'aimerais bien regarder sur moi. Donc, je sais vraiment pas. Mais ça, c'est une idée. Puis, j'ai dit 2 ou 3 projets parce que j'avais aussi dans mon stage ce gros bulky Craftfulness, donc Sandra de Hollande. Et donc, c'est 100 grammes, 70 mètres et ça s'appelle Party Lipstick. Et je pensais que j'allais toujours faire avec ça un bonnet pour ma nièce que j'ai jamais fait. Je lui ai fait un autre bonnet et maintenant, je suis en train de penser que je pourrais faire le Put a Palm Hat de Nancy Ritchie. Qui demande 70 mètres, justement, d'un bulky. Et justement, j'en ai un. Et je crois que ça va être un projet d'une journée pépère à tricoter. Donc, voilà. Et voilà.
voilà les projets magiques de 2018 à 2019 que je vais prendre avec moi, qui vont voyager avec moi. Et voilà. J'ai beaucoup d'envie de nouveaux pulls, de nouveaux châles, mais je ne sais pas. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui fait le top 9 pour faire en 2019, donc les projets à faire, ou c'est Wish 9, je ne sais plus. Moi, l'année dernière, je voulais faire beaucoup de pulls et je me suis dit, je vais les faire et tout. Ben, j'en ai pas fait. J'ai fait d'autres pulls, donc je suis très contente. Mais les projets, la vie a fait, le destin a fait que j'ai fait d'autres projets et pas cela. Ça veut pas dire que je les aime plus. Peut-être que je vais les faire. Ils sont toujours dans mes to-do list et j'ai envie de les faire autant. Mais il y a de nouveaux patrons qui sortent et qui sont très beaux et que, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et je tricote pas assez vite. Ou comme dit une amie à moi, écossaise, que je tricote très vite, mais que je fais beaucoup de pauses parce que j'ai pas beaucoup de patience et que je fais beaucoup d'autres choses. Et après, mes mains sont toutes fatiguées. Et voilà. Donc, je suis très, très contente de cette année 2018. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas maintenant quand est-ce que je vais mettre cette vidéo parce que je vais en faire encore une autre en parlant de ce que j'ai tricoté en 2018. Mais je suis super contente de cette année pleine d'aventures et je suis sûre que la nouvelle année sera de nouveau avec beaucoup de voyages, beaucoup d'aventures, beaucoup de laine et beaucoup de couleurs. Parce que color is power, fiber is our weapon. Donc, mes meilleurs vœux, beaucoup d'amour.